Bonjour, aujourd'hui je réponds à une question de Daniel, je suis ici à Enghien-les-Bains. J'ai l'impression d'y passer ma vie en ce moment. Bref, donc mais c'est une très jolie ville, du Val d'Oise, près de Paris. Bref, donc Daniel me pose cette question suivante, quelle harmonica devrais-je choisir pour jouer du jazz, car j'adore cette musique, fondamentalement j'aime beaucoup le jazz. Et donc apparemment vous conseillez l'achat d'un harmonica diatonique en si bémol, mais bon, je suis allé voir dans un magasin et le vendeur me dit écoutez, pour la richesse des notes, vaut mieux avoir un harmonica chromatique et en plus ce sera plus facile à jouer. La question, qu'en pensez-vous? Eh bien, je vous dis ce que j'en pense dans quelques secondes. Eh bien, voici ce que j'en pense. Je pense que c'est une très mauvaise idée de poser les termes, de poser le problème dans ces termes, à savoir, est-ce que ce sera plus facile? Franchement, c'est pas ces questions-là qu'il faut se poser. Est-ce que vous faites de la musique pour que ce soit facile? Je pense pas. Vous faites de la musique pourquoi? Pourquoi vous choisissez l'harmonica? Parce que c'est un instrument facile? Vous vous dites, bon alors, il faut que je fasse absolument, il faut que je fasse de la musique. Bon alors, on m'a parlé du violon, trop difficile. On m'a parlé du violoncelle, trop difficile. Du saxophone, trop difficile. Ah, harmonica, facile. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est que si vous voulez jouer de l'harmonica, c'est parce que vous aimez le son de l'harmonica. Donc après, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'écouter des harmonicistes qui jouent de l'harmonica diatonique, d'autres qui jouent du chromatique, et faites votre choix. Si vous préférez les sons du chromatique, jouez du chromatique. Si vous préférez toutes les inflexions, tous les jolis effets du diatonique, toute l'expressivité du diatonique que l'on appelle sur le chromatique, je vous oriente un peu là. Bon bah moi c'est ce que je préfère. Voilà comment j'ai choisi le diatonique. Voilà tout ce qu'on peut faire comme son, tout ce qu'on peut exprimer à travers cet instrument. Pour moi, c'est pour ça que j'ai choisi le diatonique. Après, si vous êtes un inconditionnel de Stevie Wonder, par exemple, et que vous voulez absolument avoir le son de Stevie Wonder, bah, évidemment, comme il joue que du chromatique, bah, vous pouvez vous orienter vers un harmonica chromatique. Donc, bon, après, effectivement, il y a des facilités, des difficultés sur tous les instruments. Ok, c'est plus facile d'avoir les altérations sur le chromatique, mais franchement, les altérations, mais tout le monde y arrive, quoi. Enfin, avec plus ou moins d'aisance au début, on met plus ou moins de temps pour y arriver, mais bon, franchement, c'est pas si difficile, c'est pas tellement difficile qu'il faut absolument se dire bon allez, c'est tellement trop dur de jouer des altérations sur le diatonique, il faut absolument jouer du chromatique, sinon je vais y passer ma vie. C'est pas ça du tout. Je veux dire, au bout de quelques semaines ou quelques mois d'instrument, vous saurez jouer toutes vos notes, quoi. Donc c'est pas faut pas prendre les choses comme ça, quoi. Bon, le vendeur, il est peut-être honnête, hein, je le connais pas, je ne dirais pas du mal de lui, mais peut-être aussi qu'il se dit, bon allez, je vais l'orienter vers un chromatique, vu qu'un diatonique, bon moi j'en vends à 120 €, un chromatique c'est rarement en dessous de 230 €. Alors évidemment, pour le vendeur, c'est plus rentable que vous achetiez un chromatique. Mais bon, vous comprenez l'idée, quoi. Intéressez-vous au son de l'instrument, et puis dès que vous aurez trouvé un instrument qui vous plaît vraiment, dont vous aimez le son, les inflexions, les effets, etc., eh bien, achetez cet instrument, quoi. Même un instrument haut de gamme directement. Moi, je n'impose pas forcément un instrument haut de gamme dès le début, mais franchement, ça vaut le coup d'avoir un bel instrument, bien fait, bien construit. Comme ça, si vous avez des difficultés, bah, vous ne pourrez pas dire que c'est l'instrument qui n'est pas valable, parce que de toute façon, vous aurez le même instrument que votre héros, quoi. Voilà, si vous êtes un fan de Stevie Wonder, bah, achetez le même harmonica que Stevie Wonder. Si vous êtes fan de ma musique, eh bien, achetez le même harmonica que moi. Si vous préférez, enfin, voilà, vous voyez l'idée, quoi. Hein, donc, renseignez-vous, écoutez plusieurs instruments et choisissez celui dont vous rêveriez de jouer. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous dis à demain. Vous le savez, je prends chaque jour 5 minutes pour vous répondre.